OK, on est arrivé. Alors, d'abord, bonjour tout le monde. Dans n'importe quel coin du monde où nous sommes, Am Israël Echad, nous sommes tous unifiés. Et aujourd'hui, on voit comment le Zoom, même une technologie tellement naturelle, comme je pourrais dire, tellement khumri, tellement bas, ce n'est qu'un objet de nature qui réussit à unifier Am Israël d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, avant que je continue, je voudrais attirer votre attention. J'ai reçu ça il n'y a pas longtemps. Dimanche, il y a un groupe de personnes, je ne sais pas qui c'est, mais c'est très important et très belle initiative. Si Chas Shalom, on sera encore en Galoute, on ne sera toujours pas avec Mashiach et Yerushalayim, chose qui est inconcevable, mais on parle tel que la situation est présentement. Alors, ils ont demandé que dimanche, ce dimanche donc qui vient, le 21 février, le 9e jour du mois d'Adar, à 6 heures du soir en Israël, donc à Montréal à 11 heures du matin, en France à midi, je suppose, en Europe et dans n'importe quel autre coin du monde. Et ils ont demandé tout simplement que chaque personne prenne un moment, mette une pièce dans la boîte de tzedaka, peu importe le montant, peu importe quelle boîte de tzedaka, et ensemble, nous allons tous prier pour la venue de Mashiach. Rien de plus compliqué que ça. Que tout le peuple juif ensemble crie, demande et exige à Kadosh Baruch Hu, en bon franglais, il y en a marre. On ne peut plus, on ne veut plus attendre. On veut la Géoula. Il faut que tous ces décès, toutes ces maladies, toutes ces souffrances terminent. Et il faut tout simplement qu'à Kadosh Baruch Hu, tu nous amènes la Géoula. Ça, c'est le cri de Am Israël tous ensemble. Une très belle initiative. Donc, je répète, si chas v'shalom. Quand je précise, si chas v'shalom. Je ne crois pas. Je suis persuadé que ce ne sera pas le cas. Mais juste au cas où on en parle maintenant, dimanche à 11 heures du matin à Montréal, midi en France, en Europe, 6 heures du soir en Israël. Tout le monde met une pièce ou quelques pièces de tzedaka dans la boîte de tzedaka. Et ensuite, on fait une prière, chacun dans vos paroles. Pas besoin, peu importe le texte, vos propres paroles. La prière, la meilleure, elle est celle qui sort du cœur. Alors, une prière du fond du cœur, tout simplement, Ribbon Sholem, Amen, la, la. Point à la ligne. OK? Alors, ayant dit tout cela, ce cours d'aujourd'hui, il est dédié à la refoua shlema de Gad Yaakov ben Esther Sarah, ainsi que pour Alexandria Esther, Bat Luna Patricia. S'il y a d'autres qui veulent dédier aussi le cours pour la refoua shlema de qui qu'il soit, n'hésitez pas, vous pouvez le dire vous-même et Akadosh Baruch Hu entend. Hop. Très bien, vous pouvez faire le partage d'écran, Rav. Un instant, je ne sais pas ce qui est arrivé, j'ai perdu ici tout. Une seconde. Alors, paracha de cette semaine qui discute des différents dons qu'il fallait amener pour la construction du Mishkan pendant qu'Am Israël était dans le désert. C'est sûr et certain que ce Mishkan, comme il est dit d'ailleurs dans le dernier verset ici, je vais vous le 8e verset, et tout n'est pas providence divine, c'est le 8e verset. Nous savons que le chiffre 8 correspond au concept de Mashiach de la Géoula, le chiffre 8 qui est le symbole de l'infini. Même dans la science, nous savons que le symbole de l'infini, c'est un 8 qui est allongé, qui s'est endormi. Comme je dis toujours, la science, ça s'est endormi, dans la Torah, c'est vivant, c'est droit, c'est debout, c'est plein d'énergie. Donc, le chiffre 8, Chet, qui correspond à la Géoula. Alors, dit le Pasuk, va sous l'imigdash, et vous allez me construire, vous allez faire pour moi un sanctuaire, v'shachanti betocham, et je vais résider, comme il traduit ici, pour que je réside betocham, au milieu de vous. Désolé, la traduction dit au milieu de, non, betocham, c'est au milieu de
de vous. La Gemara de nous dire, Betocho lo ne'emar, il n'a pas marqué Betocho au singulier dans ce Mishkan, mais il a marqué Betocham au pluriel au milieu de qui? De qui sont ces plusieurs Mishkan? Dit la Gemara, il parle ici Betoch kol echad ve'echad. C'est si fait allusion que Dieu dit, je veux résider chez vous, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre foyer, dans votre domicile, dans votre business, dans votre voiture, dans tout ce qui est vous, dans votre vie. Je ne suis pas intéressé à être enfermé quelque part dans un très, très belle synagogue et ensuite dans le Haron à Kodesh qui est enfermé dans un safe. Non, dit Dieu, moi, je veux être parmi vous, dans votre vie. Donc, ce qu'on comprend bien, que toute cette construction du Mishkan, tout cet événement, tous ces efforts, toute cette existence, elle est tout cet exercice, tout cela, elle est dans quel but? Dans le but tout simplement pour amener la divinité, pour amener la Kedusha, pour amener la présence divine dans ce monde qui est dans le Beth Amikdash. Donc, il y a certainement un lien entre les objets qu'on a offerts et le concept de la Géoula. Les différentes matières, les différents métaux, les différents fils, laine, ainsi de suite, les cuirs, les peaux, les bois avec lesquels que tout cela a été compris pour la création de la structure, la formation, de faire du Mishkan, on devrait être capable de trouver un lien entre cela et la Géoula. Eh bien, alors regardons un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on a offert? Dit à Kadosh Baruch Hu Vadaber Hashem el Moshe les morts. Dieu parle à Moshe Rabbeinu, les morts, pour partager avec nous, pour dire les choses suivantes. Quoi? Daber el Bnei Israël. Parle au peuple juif. Veyikruli, et qu'ils prennent pour moi. Honnêtement, cette traduction, elle est plutôt littéraire que précise. Veyikruli Turuma. Et prenez pour moi une trouma, une offrande. Je comprends pourquoi elle traduit un peu vague, puisque Veyikruli Turuma, normalement, il devrait dire Veyitnuli, qu'il me donne, pas que vous allez prendre pour moi. Eh bien, Rashi nous dit, je ne sais pas si Rashi ou un autre commentaire, je m'excuse, ça m'échappe. Veyikruli, il est dit dans Chachamim, nous disent Veyikruli, que quand on donne une trouma à Kadosh Baruch Hu, quand on donne quelque chose à Dieu, ce qui paraît que nous lui donnons, en réalité non. On prend oti atem lokrim, par le fait que vous allez me donner, vous allez donner pour mon œuvre, vous allez donner une tzedaka pour Torah et mitzvot, pour la construction d'un Beth Amikdash, d'un Beth Knesset, d'un mikveh, de tout ce qui est pour Torah et mitzvot. Alors en réalité, par le fait que vous le donnez, vous me prenez, vous me recevez. On reçoit des oti atem lokrim. Vous me prenez. Donc, veyikruli trouma, vous prenez pour moi, vous me prenez, vous me recevez donc à travers cette offrande. Là, il dit, chacun donne ce que son cœur veut, ce que son cœur offre. Tikru et terumati, encore une fois, vous allez prendre ma terouma, mon offrande. Maintenant, vous allez dire, ce n'est pas mon offrande, c'est votre offrande. Eh bien, on donne la trouma qui nous appartient ou c'est la trouma à Dieu, si c'est nous qui faisons cette offrande. C'est pourquoi il dit troumati, ma terouma. Eh bien, c'est très simple, puisque tout ce que nous possédons appartient à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout appartient à Dieu. Dieu nous le donne, Dieu nous le prête, si on veut, pour faire ce qu'on a à faire avec. D'ailleurs, on raconte une anecdote. Le nom, le roi, peu importe dans quel coin du monde, ça peut arriver n'importe où. Ce ministre juif, qui est le conseiller du roi, dans lequel le roi fait toute confiance, son ministre de Finances, et un autre qui est juif,
et un autre ministre, un autre conseiller qui est très jaloux du grand respect qui est attribué à ce ministre juif, et il a décidé de tirer un certain complot, et il est parti chez le roi et lui dit, écoute, je veux que tu saches que ce juif dans qui tu fais confiance aveugle, sache qu'il te vole régulièrement. Il te vole constamment. Il est un menteur et tu ne peux pas lui faire confiance. C'est une accusation très grave. Comment est-ce que tu réalises que si c'est vrai ce que tu dis, c'est de la trahison, il va mériter une peine de mort. Mais si ce n'est pas vrai, attention, c'est toi qui vas... Comme Haman, il a construit le grand poteau pour Mordechai, mais c'est finalement lui-même qui a eu le grand plaisir de s'en servir. En effet, attention. Elle dit, non, 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 je suis responsable pour mes paroles. Il dit, comment est-ce que tu peux le prouver? Il dit, non, ce n'est pas compliqué. Tu sais que c'est un homme excessivement riche personnellement. Un jour, sans qu'il s'attende, arrête-le et demande-lui combien d'argent il possède. C'est quoi ses biens? Et là, tu verras s'il va te dire la vérité ou s'il va te mentir. Non? Bonne idée. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Et un jour, le roi, d'une manière inattendue, l'arrête et dit, Moshe, dis-moi, c'est quoi ta valeur financière? Combien tu vaux? Mais je vaux moi un instant. J'ai tout inscrit. J'ai tous mes investissements, ils sont inscrits. Il sort un petit livre, petite feuille, hein? Je m'excuse, et il lui donne une somme minime. Une petite somme par rapport à ce qu'il possède, les biens qu'il possède. Le roi, il lui dit, tu es sûr? C'est tout ce que tu possèdes? Oui, c'est ça ce qui m'appartient. C'est ce que je... Et tu ne te trompes pas? Non, je ne me trompe pas. Anyway, le roi voit qu'il le ment, et effectivement, cette accusation qui a été faite contre lui, elle est valable. Le met en prison, peine de mort. Avant de l'exécuter, le roi il s'est dit, mais ça n'a pas de sens. Je le connais. Peut-être c'est un voleur, mais c'est un homme brillant. C'est un homme intelligent. Pourquoi il va me mentir? Surtout maintenant, il sait qu'il va payer avec sa vie. Pourquoi il ne vient pas me dire la vérité? Il disait, il doit y avoir quelque chose. Il vient le voir et lui dit, écoute, si tu es prêt à admettre la vérité, je suis prêt à te pardonner. Et Adoni Amelech, c'est la vérité, c'est tout ce que je possède. Il dit, mais comment est-ce que tu veux dire que tout ce que tu possèdes, tu as ce bien, tu as ces affaires, tu as ces immeubles, tu as ces palais et tout ça. Il dit, Adoni Amelech, mais ça ne m'appartient pas. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, ça ne t'appartient pas? Preuve à l'appui, tu viens de tout confisquer. Tu viens de me le confisquer. Tu m'accuses de voleur, tu m'accuses de menteur, tu m'as condamné à mort, donc j'ai plus rien. Tout ça, tu m'as confisqué. Donc c'est ça ne m'appartient pas. Alors quoi cette somme que tu m'as dit? Et ça, c'est l'argent que j'ai donné en tzedaka. Ça, personne ne peut m'enlever. Ça m'appartient. Ça, les mitzvot que j'ai fait, la tzedaka que j'ai donnée, ça m'appartient. Il n'y a personne qui peut me l'enlever. Tikrou et Trumati, cet argent qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, c'est l'argent de Dieu que Dieu nous donne pour faire la tzedaka et d'autres bonnes choses avec. Et ça appartient à Dieu et m'appartient d'une manière infinie puisque c'est relié, c'est unifié avec la Kadosh Baruch Hu. Donc déjà dans ce concept de Trouma, ce concept, comment Dieu présente toute cette idée des dons qu'il fallait donner au Mishkan, tout cela est présenté par le sens absolu. Quand est-ce qu'on va réaliser? Quand est-ce qu'on verra? Je m'excuse. Excusez-moi une seconde. Quand est-ce que cette réalité, cette unification absolue avec Akadosh Baruch Hu, que nous allons réaliser, que nous allons voir, que nous allons percevoir d'une manière claire que tout est divin, ou comme la présence divine est imprégnée dans tout le monde, ça c'est le temps de la Goula. Ceci, c'est ce qui est d'une manière directe et indirecte déjà mentionné
enseigné dans le mot de Trouma. Mais allons au détail. Bezot à Trouma, et c'est ça ce que vous allez prendre. Quoi? Zahav, de l'or, Chesef, l'argent, Onechochet et du cuivre. 3 métals, 2 métals précieux. Le cuivre n'est pas un métal précieux. Question qu'on peut poser, et d'ailleurs le Rabbi en parle dans plusieurs sikhot. Normalement, il y a une expression qui dit Mikal el akavod, al-akaved. Je commence par le plus facile et je vais en augmentant. Dans la Torah, on sait qu'en général, on va à l'ascension, pas dans la descente. On compte en ascension. On monte, on s'élève, pas la descente. Alors, normalement, on devrait dire en premier Nechochet, c'est la chose la moins chère, la moins valorisée. Deuxième devrait être l'argent. Et finalement, en dernier, Zahav, l'or. Pourquoi est-ce qu'il commence avec Zahav et ensuite avec Kesef et ensuite Nechochet, la chose la moins chère? Eh bien, il y a des commentaires qui disent quelque chose de très beau. Le Rabbi rapporta dans la Sikha, je crois, de Tafshinun Bet. Il y a 3 manières comment une personne donne la tzedaka. Il y a 3 façons et dans différentes situations. Il y a des personnes qui donnent la tzedaka à n'importe quel moment. Pas qu'il cherche un certain bénéfice, pas qu'il a besoin de quelque chose d'Akadosh Baruch Hu en particulier. Il veut tout simplement donner une tzedaka, puisque c'est une mitzvah de donner la tzedaka. Alors, regardons ici, je vous souligne le mot, où il y a marqué Zahav. Zahav s'écrit Zayin He Bet. Ceci représente Ze Hanoten Bari. Celui qui donne, il est en bonne santé. Il n'a pas besoin de médecin, Baruch Hashem, il n'a pas besoin de médicaments, il n'a pas besoin de miracles pour être en bonne santé. Il est bien. Il n'a pas une raison particulière pour donner la tzedaka, pour être en meilleure santé, Chasvi Shalom, un Miché Berach ou quelqu'un qui a... Non, Zeh Hanoten Bari. Celui qui donne la tzedaka et il est en bonne santé. Aucune raison ultérieure, la seule raison tout simplement, puisque c'est la volonté de Dieu, je veux faire une mitzvah. Ça, c'est Zahav. Kesef qui s'écrit Chaf, Samer, P. Ceci représente Kesef, il donne de l'argent. Pourquoi? Parce que Sakana Porok, il se trouve dans un danger dans lequel il veut s'en tirer. Il veut sortir de ce danger. Il veut être sauvé de ce danger. Donc, il y a un danger pour lequel il a peur et il veut se racheter. Porok, qui veut dire se racheter. Donc, il veut se racheter par cette tzedaka d'un possible danger qu'il peut faire face. Donc, ce n'est pas le même niveau que celui qui donne la tzedaka, Zeh Noten Bari, qui est en bonne santé et qui donne tout simplement pour la mitzvah. Mais lui, il le donne. Pourquoi? Il a un intérêt. C'est quoi son intérêt? Son intérêt, il est en danger, donc il veut se sauver de son danger. C'est une mitzvah, absolument. Il faut le faire, c'est bon de le faire. Mais il faut quand même savoir que ce n'est pas le même niveau que quand on le fait au niveau de Zahav. Finalement, Nechochet, le cuivre, Nun, Chet, Shin, Taf. Alors ça, on parle déjà d'une personne qui est déjà malade, une personne qui est déjà dans une situation précaire, une personne qui a déjà besoin d'être guérie. Comme il dit, Netinat Cholé, le don du malade, chez Omer qui dit, tout nous, je vous en prie, donnez pour moi. Il est déjà arrivé à un état qui lui-même n'est plus capable de donner. Alors il demande à d'autres, donnez dans mon zechut, donnez pour mon mérite. Donc il est déjà dans un grave problème, au point où il n'est même plus capable de le faire lui-même. Il a besoin que d'autres le fassent pour lui. Ça, c'est Nechochet.
Donc ça, c'est le niveau le plus bas de la tzedaka. Ça, c'est le niveau le plus... Vraiment, on fait ça pour un intérêt personnel. Nous dit la Torah d'abord, tout cela appartient dans le Mishkan. Même celui qui donne pour des raisons personnelles, puisqu'il a besoin d'une refoua shlema, tout cela va être construit inclus dans la construction du Mishkan. Mais quand même, il faut comprendre, idéal est de le donner Zéanoten Bari, quand on donne la tzedaka en bonne santé. Fort possible, on n'aura pas besoin de donner la tzedaka due à une maladie. C'est pour ça que la Torah commence avec Zahav, l'or, mais c'est ce qui est intéressant, il dit, et ça c'est, comme le Rabbi rapporte ça dans le Sikha, le côté Sikhot Tafshin, le livre 31, Lamed Aleph, là-bas le Rabbi explique, il dit la chose suivante, il dit, la raison pourquoi il commence avec le Zahav, pour nous dire qu'en réalité, chaque juif, même celui qui agit à un niveau de Nechoshet, même celui qui agit à un niveau qui ne donne la tzedaka que quand il est au cuivre, comme pour dire, quand il a des problèmes, quand il est en mauvaise situation, il est plus capable de faire l'aide. Je vous en prie, aidez-moi, sauvez-moi. Même celui-là, en réalité, a priori, il est Zahav. Chaque juif est de l'or. Chaque juif brille. Chaque juif a une valeur d'or. Et pour ça, la Torah dit que ceci s'applique à chacun. Chaque juif, il est Zahav. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qu'on raconte. Très belle histoire avec le rabbi, que on sait que le rabbi se tenait debout pendant des heures et des heures et des heures à distribuer les dollars et à donner une bracha. 6 heures, 8 heures, 10 heures, après une journée de jeûne, il rentrait de Ohel, ou après un fabring des heures et des heures, une activité épuisante, physiquement épuisante. On ne parle plus du fait que chaque personne qui passe, il a des questions et chacun il lui donne une réponse. Une question de vie, faire une opération, pas faire une opération, à la seconde même, au moins d'une fraction d'un instant, le Rebbe lui répond quoi faire, comment faire. C'est épuisant. C'est épuisant physiquement, moralement, psychologiquement, spirituellement. Comme il est dit que pour un tzaddik, de relier à chacun, c'est un travail extraordinaire, puisqu'il doit se mettre dans la chaussure de cette personne, le comprendre, alors c'est un travail immense. Alors on raconte qu'un jour, une femme, je crois qu'elle était de Toronto, d'un certain âge, qui est passée devant le rabbi, la première fois de sa vie qu'elle se retrouve face à face avec le rabbi, et elle veut recevoir son dollar. Comme bonne maman juive, elle dit au Rebbe, je m'excuse, excusez mon audace, mais je vais parler comme une maman juive. Je suis une maman juive. Il dit, Rebbe, vous êtes debout déjà des heures. D'après la file que je vois, vous allez être debout encore des heures. Moi, je n'étais debout qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, je suis déjà épuisé. Vous êtes plus âgé que moi. Pourquoi vous ne vous asseyez pas? Pourquoi vous restez debout? Asseyez-vous. Je suis sûr que tout le monde sera tellement content. Ce n'est pas un manque de respect pour personne. Tout le monde sera heureux que vous vous asseyez et vous allez distribuer les dollars et les brachot de cette manière. Elle a parlé comme une maman parle du fond du cœur. Et le Rebbe lui dit la chose suivante. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'a jamais rencontré le rabbi, elle n'a pas dit qui elle est, c'est pas présenté, juste une personne parmi des milliers de personnes qui passent. Et le Rebbe lui dit la chose suivante. Peut-être vous êtes au courant que quand on compte les diamants, on ne se fatigue pas. Pour ouvrir et fermer une parenthèse, Bashgacha Pratid, cette femme, son mari, c'est un diamantaire, commerçant de diamants, et elle travaille avec son mari, et son travail était aussi de compter les diamants. Jamais rencontré le rabbi. N'a pas dit qui elle est, ça c'est juste comme ça.
de passages que le rabbi lui raconte sa vie à elle. Et le rabbi lui dit, alors vous savez que dans les diamants, quand on compte, le plus qu'on compte, le moins fatigué on est. Même que normalement, on devrait se fatiguer, on compte et on compte et on compte, mais c'est l'inverse. Que quand on compte des diamants, non seulement on ne se fatigue pas, ça donne de la force et une volonté de compter encore. Je voudrais pouvoir compter encore. Mais dit le Rebbe, pour moi, chaque juif qui passe, c'est comme un diamant. Chaque juif qui passe devant moi, c'est un diamant pour moi. Alors, le plus de juifs qui passent, ça me donne la force de voir encore et de voir encore et encore, de compter encore et encore. Donc, nous dit la Torah, Zahav, chaque juif, c'est de l'or. Cet or, elle va se manifester dans le Beth Amikdash, va se manifester cette reconnaissance de la valeur de chaque juif dans l'absolu, ceci sera dans la Goula. Pour ça, il commence la première chose avec Zahav, pour nous faire allusion. Sachez que chaque juif, c'est de l'or, et c'est à nous de dévoiler, c'est à nous de le chercher, c'est à nous de le voir, ce qui amène la Goula. Je vais sauter un peu. On peut parler de plusieurs détails ici. Je n'ai pas remarqué que l'heure avançait. Et je vais m'attarder sur un détail. Le passouk de dire la chose suivante. Parmi les choses qu'il fallait amener, on prend le verset He 5. Il faut amener Va'orot Elim Ma'adamim. Des peaux de bélier Ma'adamim teintes en rouge. Ensuite, Va'orot Tchashim. La peau du tachash. D'ailleurs, le tachash controverse qu'est-ce que c'est comme animal. Rashi de nous dire que c'est un animal qui n'était présent que à ce moment. La particulier de cet animal est que sa peau a toutes sortes de couleurs naturelles. Les autres peaux, il fallait les teindre et les embellir et donner toutes sortes de couleurs. La même chose avec la laine, il fallait le trélet devait être bleu, les autres couleurs, il faut les teindre. Tandis que le tachash est un animal que sa peau est une peau de couleur extraordinaire, magnifique, et plusieurs couleurs ensemble et d'une beauté rare. Je dis Rashi que cet animal n'existe que pour ce moment, spécialement apparu pour la construction du Mishkan. Bon. Ensuite, il dit Va'atse shitim. Du bois, shitim. Shitim, il y a ceux qui traduisent en acacia. En anglais, on appelle ça acacia. Acacia. Comment on dit en français, je ne sais pas. Si quelqu'un veut me dire comment on le prononce en français, Tavo alachem bracha. Sinon, je vais rester avec ma prononciation. Ça s'écrit en anglais A-C-C-A-C-I-A. Alors, il y a certains qui disent que ça, c'est ce bois de Shittim, c'est le bois de l'arbre de Acacia de là il vient. Si on regarde un peu les choses qu'il fallait prendre, la première chose, la Torah parle, Zav, Kesef et Nochoshev, ça sont des matériaux minéraux, du minéraux, la pierre, le métal. Ensuite, c'est de la laine et c'est de la peau. Ceci vient de l'animal. Finalement, il parle à Tsechitim du végétal. Ainsi que plus tard, nous avons le shemen la mahor, l'huile et les encens, et il revient plus tard encore une fois sur les pierres. Donc, l'ordre, il faut essayer de comprendre pourquoi cet ordre des choses, mais ce que nous voyons ici, que la Torah nous dit qu'il fallait amener pour la construction du Mishkan, toutes les matières, le minéral, le végétal, comme le bois et l'huile, et ainsi de suite, et l'animal, la peau de l'animal, les cheveux de l'animal, la laine et ainsi de suite.
Donc, Shittim, c'est quoi ces Shittim? Rashi, malheureusement, j'ai oublié de faire la copie. Rashi nous dit la chose suivante. Je prends le fromage. Et Rashi nous dit la chose comme ça. Va'atse Shittim. Rashi pose la question. Ils sont dans le désert. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de forêt dans le désert, dans le Midbar. D'où est-ce qu'ils ont eu ce bois? D'où est-ce qu'ils ont amené ce bois? Où est-ce qu'ils ont trouvé ce bois? Question que Rashi pose. Non seulement Rashi pose la question, plein de Mefarshim posent la question. L'Even Ezra, lui, il est d'opinion qu'ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté chez les pays, chez les peuples voisinage. D'ailleurs, on nous dit qu'ils ont fait toutes sortes de commerces. Il faut bien que les Juifs fassent un peu de commerce. Donc, ils ont acheté autre chose aussi. Ils ont acheté de la nourriture. Ceux qui ne voulaient pas seulement la manne, ils se sont permis. Donc, dans le voisinage, ils ont fait du commerce et là, ils sont partis. Ils ont acheté du bois. Ça, c'est l'opinion d'Even Ezra et aussi d'autres commentaires. Rashi n'accepte pas ce commentaire. Et Rashi dit la chose suivante. Où est-ce qu'ils avaient ce bois? Dans le Midbar, Pirush Rabbi Tanchuma, nous dit le rabbi qui s'appelle Tanchuma. Intéressant. Il ne dit pas Medrash Tanchuma, mais il dit Rebbe Tanchuma. L'individu qui s'appelle Tanchuma. Yaakov Avinu, notre cher patriarche Yaakov, Tzafa Beruach HaKodesh, il a vu avec sa vue prophétique, quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte, finalement, quand on lui a dit que son fils Yosef est vivant, il est le vice-roi en Égypte et il t'attend, Yaakov Avinu est descendu, il a quitté Eretz Israël, il est parti en Égypte. Alors Rashi nous dit qu'avant de quitter, parmi le bagage qu'il a amené avec lui, aussi il a amené, je m'excuse, il a vu que viendra le moment, Israël, notre Mishkan de Midbar. Et il avait vu dans sa prophétie qu'il viendra un moment où on aura besoin de construire le Mishkan dans le désert. Alors, Vehevi Arazim le Mitzraïm, Venatam. Il a amené avec lui dans son bagage, il a amené avec lui des Arazim. Arazim sont des cèdres. Ce n'est pas d'acacia, c'est des cèdres. Arzia Lebanon, comme on dit. Les cèdres, il les a amenés d'Israël, il les a amenés en Égypte et les a replantés en Égypte. Et en plus, Tziva le Banav, il a commandé, il a donné l'ordre à ses enfants, l'Itlam imahem que chez Yetsu mi Mitzrayim, de le prendre avec eux quand ils vont sortir d'Égypte. Même que Moshe Rabbeinu ne leur a pas dit encore amener des arbres, on va construire le Mishkan. Il n'y avait pas de discussion de construire le Mishkan. Quand il est venu les voir, tout ce qu'il leur a dit, on va servir à Kadosh Baruch Hu, on va recevoir la Torah. Il n'y avait pas de discussion de construire un Mishkan, mais Yaakov Avinu, lui, il le savait déjà par sa prophétie. Pour ça, il a amené d'Israël des arbres, des cèdres, et leur a dit de le planter, et de cette manière, il les a dit qu'en même temps, quand vous allez sortir, n'attendez pas qu'on vous dise, qu'on vous ordre d'amener le bois, vous les amenez avec vous, et comme ça, vous aurez du bois pour ce qui est nécessaire. Mais là, il y a une question. Rashi dit qu'il a amené des cèdres. Ça s'appelle Arazim.
Alors d'où vient ce mot shittim? C'est quoi shittim? Pourquoi elle ne dit pas vorot elim adamim vorot rashim arazim? Amenez les cèdres. En plus que cela, d'ailleurs, pour ceux qui prétendent, ceux qui disent que c'est de l'arbre acacia, c'est difficile à le comprendre puisque c'est un arbre que les branches ne sont pas très fortes, que les branches ne sont pliées, ne sont pas droits, impossible de faire des poteaux avec. Donc déjà, ça laisse à comprendre. Mais plus que cela, pourquoi ça s'appelle shittim et pourquoi ça ne s'appelle pas arazim? Et aussi, c'est quoi l'idée? C'est quoi cette idée qu'il y a Yaakov a emporté des arbres avec lui? Il n'était pas dans le business d'exportation de bois. Les planter en Égypte. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire confiance? Le moment viendra quand ils auront besoin du bois, ils vont le trouver. Tel qu'ils ont trouvé de l'or, tel qu'ils ont trouvé les pierres précieuses. Ils ont trouvé toutes sortes de diamants et toutes les sortes les pierres les plus précieuses. 12 différentes pierres. Ils ont trouvé tout ça. Ils vont trouver le bois aussi. Pourquoi il n'aura pas dit, écoutez, amenez tous les bijoux, puisque vous aurez besoin de 12 différentes pierres pour mettre sur le prochain. Particulièrement ce bois, il leur a dit de prendre. Eh bien, ce bois, il a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov Avinu savait qu'on va partir en exil pendant un long moment. Il savait très bien que Dieu a promis à Abraham, à son grand-père, Arba Me'ot Shana, 400 ans, vous allez être en exil. Et Yaakov, il était bien conscient que cette étape, ce qu'il est en train d'entreprendre, ce voyage, ce déménagement qui part d'Israël en Égypte, il savait très bien que ceci est le début du Galout. Il était conscient de cela. Il voulait s'assurer que pendant toute la période de cet exil égyptien, que ses enfants, ses futures générations ont quelque chose, ont un symbole, ont une image dans laquelle ils vont pouvoir se tenir, s'assurer, se rappeler de cette promesse de la sortie d'Égypte. Après 2 centenaires d'esclavage total, un esclavage de souffrance terrible, vient un moment, on lâche. Vient un moment, on dit, écoute, soyons raisonnables. On voit bien c'est quoi le sort. On est esclave ici. Il n'y a pas moyen même qu'un individu n'a pas réussi à sortir, à se faufiler, à s'encourir d'Égypte. Même un individu a marqué. C'était tellement fermé hermétiquement que personne ne pouvait quitter. Avec toutes les frontières à travers le monde, on a que demandé aux Mexicains, ils savent comment rentrer aux États-Unis. Les Israéliens aussi, mais avec tout ce qui est fermé, on sait toujours trouver un moyen comment rentrer. Il a marqué que de l'Égypte, c'était impossible. A fait le Evet Echad, il a marqué, même un esclave n'a pas pu s'enfuir. Une souffrance atroce. Vient un moment, on peut dire, écoute, c'est ça notre sort. On reste dans l'esclavage. Jusqu'à quand? Toujours. Il y avait ces individus qui ont dit, vous faites une erreur. Regardez ces arbres. Regardez cet arazim. Regardez ce que Yaakov, notre ancêtre, notre patriarche, a planté. Nous sommes les béné Israël, les enfants de Yaakov. C'est ce que Yaakov a vu dans sa vision. Yaakov l'a présenté, ce symbole de cet arbre, de cet arazim, ce cèdre. Le cèdre qui est extrêmement haut. Arz et Al-Lebanon, qui sont très hauts. Pour nous dire quoi? Regardez dans cette hauteur. Même si vous n'êtes pas capable de voir le bout de cet arbre, même si c'est tellement loin, c'est tellement élevé, mais pas puisque moi je ne le vois pas de mes yeux nus, ça ne veut pas dire que cet arbre n'a pas une fin. Elle a une fin.
Et au bout de cet arbre, il y a la lumière. Au bout de cet exil, il y a la lumière. Donc, ce cèdre est devenu, c'est ce que Jacob voulait, planter en nous cet espoir que malgré tous les défis, malgré tous les dangers, malgré toute l'obscurité, ne jamais oublier, il y a de la lumière au bout du tunnel. Au bout de cet arbre, il y a de la lumière. Mais les gens se moquaient de ces croyants. L'aristocratie, comme pour dire, les intellectuels du temps de l'Égypte, ils regardaient ces personnes qui s'occupaient pour planter et replanter et s'assurer que cet arbre, que cette cèdre soit bien et soit fort et soit bien nourri, comme pour dire. Ils se moquaient d'eux. Ils les appelaient les idiots. En hébreu, choté, type shoot, de la stupidité. Vous êtes des stupides, vous êtes des idiots. Donc, quoi vous vous attachez? Arrêtez de croire dans ces fantaisies. C'est ce que les intellectuels disaient. Il faut voir la réalité. Regardez le monde. Voyez le monde. Ce n'est pas un monde de gorilla, c'est un monde d'obscurité, c'est un monde d'exil. Et oubliez vos fantaisies de sortir. Au point que Paro a dit cela. À un certain moment, Paro, quand il répond à Moshe Rabbeinu, il dit la raison pourquoi vous pensez à l'exil, puisque vous êtes paresseux, vous ne voulez pas travailler. Nirpimatem, Velachem, et pour cela vous dites que vous voulez sortir d'exil. Je vais vous faire travailler plus dur. Mais regardez la vérité, regardez la vie en face. Fais ce que tu as à faire, vis ta vie et arrête de me parler des philosophies, des idées, des croyances bizarres, la Geoula, Mashiach. On les appelait en Égypte les idiots, Shotim, les stupides. Mais qui avait raison? Qui finalement avait raison? Ces idiots qui croyaient dans la prophétie de Yaakov Avinu, c'est eux qui ont eu la vérité. Pour ça, nous dit la Torah, comme mérite pour tous ces idiots, comme pour dire, qui croyaient et qui regardaient dans cet arbre comme symbole de la venue de Mashiach. La Torah appelle cet arbre pas Arazim, mais il appelle le Shittim, du mot choté. N'est-ce pas cela aujourd'hui de quoi nous vivons? Le Rabbi nous a dit clair. Hine ze Mashiach. Le Rabbi nous a donné une prophétie que nous vivons maintenant, les derniers moments du galop de l'exil, et nous voyons déjà les rayons de la Géoula. On voit déjà la transformation du monde. On voit déjà comment le monde des sciences parle dans des termes d'émouna, de croyance. Tous les jours, si vous suivez les différentes sciences, vous allez voir que tous les jours, il y a des nouvelles idées, des nouvelles de développement dans la science qui correspondent à cette croyance de la vie éternelle, à cette croyance de Triatametim, et ainsi de suite. Mais il faut être peut-être un peu choté. Il faut être un peu, disons, simple. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Avoir cette croyance absolue. Comme un petit enfant que maman m'a dit qu'elle va m'acheter la poupée. Je lui fais confiance. Même si elle est un peu slow, même si elle tarde un peu, je lui fais quand même confiance. Donc, nous devons aujourd'hui agir exactement comme ces chotim, comme cet arbre de chittim au temps de l'exil de Mitzrayim. Comme il est dit qu'il met Tzetra Meret Mitzrayim Aren Uniflaot. Nous sommes aujourd'hui, il y a marqué dans le Zohar, nous sommes la génération du Midbar. Nous sommes la génération qui est sortie d'exil. C'est nous, nos âmes, nous tous. Nous sommes une réincarnation des âmes qui étaient au moment de la sortie d'Égypte et qui ont reçu la Torah. Nous sommes les mêmes. Nous devons agir de la même manière. De quelle manière? Se fortifier, accentuer notre émouna dans la venue de la Géoula, dans la venue de Mashiach,
Même s'il tarde, et il tarde très. Ça fait 2000 ans en retard. Ça ne change pas. Les 200 ans en Égypte n'étaient pas moins durs que les 2 millénaires que nous vivons aujourd'hui, puisque dans le moment de l'obscurité, chaque seconde est extrêmement longue. Donc, je dis la Torah, Tikru et Trumati, tous ces objets, vous allez me prendre quand vous consacrez tous vos biens et vous comprenez que tout, et nous comprenons que tout ce que nous possédons, tout ça c'est de et pour et par Akadosh Baruch Hu. Et de quelle manière? Comme cet arbre de cèdre qui est dur, qui est fort, qui tient cette émouna, qui est accroché à cette émouna, nous allons mériter ce qu'il dit dans le 8e verset, va sous les mikdash, v'shachanti betocham. On va voir le mikdash. Il ne parle pas seulement Mishkan, il dit mikdash. Quel mikdash? Le 3e Beth Amikdash. C'est ce que nous prions, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous crions, ce que nous chantons avec la simcha, puisque Dieu aime la simcha. Dieu il est très joyeux. Dieu veut que nous le servons avec la simcha, surtout dans le mois d'Adar. Maintenant aussi, au début du mois d'Adar, les gens, dans l'histoire d'Achashverosh, ils avaient très peur. Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Le mois d'Adar est devenu le mois de la grande joie. Le mois entier est imprégné de la joie. Alors donc, nous devons aujourd'hui, avec notre joie, la joie de quoi? La joie de la émouna absolue que Mashiach arrive. Nous allons mériter Vishachanti Betocham. Dieu va se dévoiler parmi nous tous. Et comme on dit en bon franglais, now, now, now. Bonne journée à tout le monde. Et rendez-vous au Beth Amikdash now. Ah, oui.